Je m'appelle Noéline, j'ai 23 ans et je suis habitante de Montpré-Chambord, un petit village à 15 minutes de Blois. Je suis actuellement en Master 1 de production de projets culturels à Paris. Et au moment où j'ai monté mon projet personnel, j'étais en licence de photographie à Paris. Ce projet-là, il m'est venu en fait quand je suis rentrée à Montpré-Chambord voir un petit peu la famille. Et j'entendais à droite à gauche les gens dire le collège de Bracieux, il va partir au Chili. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose d'énorme à faire. C'est génial, on n'a jamais fait ça dans un collège aussi petit et dans un milieu aussi rural. J'aimerais bien que tout le monde en ait conscience et promouvoir un peu cette ambition en fait venue de la part des professeurs que je connaissais. Je les ai contactés assez rapidement et je leur ai demandé en toute honnêteté est-ce qu'il y avait moyen de partir avec eux. Ils m'ont dit mais oui, mais il te faut un projet peut-être concret et il faut que tu trouves en tout cas l'argent pour te déplacer avec nous. Ces objectifs, ils sont venus en fait au fur et à mesure que je devais construire mon projet. Donc il faut absolument pas avoir peur de pas avoir quelque chose de construit à la base. C'est en discutant avec les gens, en allant chercher de l'argent justement, les subventions pour pouvoir monter ce projet, que petit à petit on va se donner, que ça va se concrétiser quoi. Donc moi, l'objectif de ce projet, c'était de montrer d'une part de donner de l'ambition aux jeunes en fait, de ne pas avoir peur de partir, de ne pas avoir peur de leurs idées, de leurs envies, et d'autre part de pouvoir le montrer à leurs parents et à tous les habitants de la région si possible, l'importance de partir à l'étranger et des voyages scolaires. C'est pas juste une semaine de vacances pour les jeunes, c'est moteur d'ambition en fait. Pendant mon projet, j'ai interviewé les jeunes avant et après le voyage scolaire et leurs idées futures, elles étaient tout à fait différentes. Le projet, il s'est créé un peu dans ma tête face à l'incompréhension que j'avais face à des camarades du collège qui sont restés dans la région, dans le département en fait, sans même avoir eu envie de mettre un pas à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'était totalement incompréhensible de pas avoir cette curiosité culturelle, cette curiosité de savoir ce qui se passe un petit peu autour de soi, même pas forcément à l'étranger, mais en France. Et j'avais envie, grâce à ce projet de reportage photographique en suivant les collégiens, de montrer l'importance de faire un pas de côté, un pas à l'extérieur, pour montrer un petit peu que ça te donne des idées, que ça te change un peu ton point de vue que tu peux avoir sur l'actualité ou sur ce qui se passe autour de toi. Aller rencontrer des gens, échanger, partager, découvrir de nouvelles cultures, aller voir comment vivent ses voisins et ne pas rester cloîtré en fait dans ses acquis et juste ce qu'on te donne dans tes mains quoi. Alors l'idée elle m'est venue, je me rappelle très bien de ce moment, c'était durant la foire aux pommes de Montpré-Chambord, petite pub et du coup c'était en novembre. Ça s'est vraiment concrétisé, j'ai commencé à chercher assez en profondeur à partir de fin décembre, janvier, et on partait au mois d'avril. Donc janvier, février, mars, avril, j'ai dû mettre, donc ça s'est étalé sur 4 mois, mais mes recherches, elles étaient le week-end, donc vous prenez tous les week-ends sur 3 mois à fond. De temps en temps, aller rencontrer des personnes, avoir des rendez-vous, donner des coups de fil, envoyer des mails, faire des recherches, concrétiser ce qu'on va faire sur place, parce qu'il faut bien préparer le projet sur place pendant le voyage,
parce qu'on n'a plus du tout le temps. Après, la semaine, elle se passe très vite. Et c'est peut-être là aussi où j'ai pas assez préparé. Et ensuite, j'ai mis 1 mois après le voyage scolaire pour mettre en place l'exposition. Alors, je me suis tournée d'abord vers la région, le département, vers l'aide Top Jeune 41, qui m'ont même orientée vers qui aller, vers qui s'appuyer pour ce projet. Ils m'ont financé à hauteur de 1 500 €. Et j'ai aussi été voir le Crédit Mutuel, qui eux-mêmes en fait aident les jeunes à monter leur projet et qui m'ont financé à hauteur de 1 000 €, si je me rappelle bien. J'ai la mairie de Montpré-Chambord aussi qui m'a aidée un petit peu à hauteur de 200 €. C'est plein de petites sommes comme ça à droite à gauche qui font qu'on arrive au bout du chemin. J'ai vraiment eu un soutien de recherche et de mise en place écrit de mon projet par mes professeurs qui mettaient aussi en place en fait ce voyage scolaire au collège par Monsieur Petit et Monsieur Mauclair. Oui, parce que c'est vrai que les subventions, ils sont très sympas, mais il faut leur proposer quelque chose en échange qui puisse les intéresser et qui leur apporte aussi quelque chose à eux. Et donc l'aide Top Jeune 41, en fait, le deal, c'était que je puisse tous les jours, en tant qu'un journaliste, faire un article, des photos et les poster sur le site Collégien 41 qui venait de mettre en place, qui consiste comme un forum en fait de tous les collèges du Loir-et-Cher et où les collégiens ont accès et mettent leur activité, échangent leur point de vue sur ce qu'ils ont fait, sur leurs expériences. Et moi, je devais alimenter en tant que journaliste du collège de Bracieux suivant leur voyage, d'alimenter leurs expériences là-bas. Pour pouvoir, je pense, donner aussi envie aux autres collèges du département de monter des projets comme celui de Bracieux. Les autres, donc le Crédit Mutuel, je leur ai fait un bilan. Eux, c'était plus un bilan humain, un retour sur les interviews que j'avais eues avec les jeunes, et je leur ai fait en fait un livre avec justement ces écrits et ces photographies qui est consultable à l'agence du Crédit Mutuel à Blois, il me semble. Et la mairie de Montpré-Chambord, j'ai mis en place une exposition suite à ce reportage photographique où il y a eu la possibilité d'échanger. On a eu, c'était pas une conférence, mais une soirée de partage, d'échange d'idées, de tout ce que ça avait engendré, et un diaporama de tout ce que j'avais pu capter comme image. Je pense que j'étais un peu jeune. Je devais avoir 20 ans, 19-20, et manque de confiance en soi. Manque un peu de maturité face aux personnes avec qui j'ai dû échanger et de communication sur après le projet en fait. Il est passé très très vite et je l'ai rangé très très vite de côté parce que j'assumais pas ce que j'avais fait, mes photographies. Pour moi c'était un projet un peu bateau et qui n'avait pas d'importance. Et au contraire, il faut le mettre en avant, il faut le revendiquer et il faudrait qu'il y ait des personnes en fait qui soient derrière nous pour le montrer encore plus, qu'on soit pas tout seul. Avec le master que je suis en train de faire, en fait, je suis pile poil dans la direction de continuer
à mettre en place des projets, à monter des projets dans la même ligne directrice, de pouvoir aider les gens à monter leurs propres projets et à essayer de bouger un maximum à l'international, voire continuer à découvrir des choses. Et ce master me permet vraiment, que ce soit l'administratif, le financement, de pouvoir gérer tout ça de A à Z. J'ai un projet personnel à mettre en place à la fin de mon Master 2. Et j'avais pour idée en fait de mettre en place dans un service hospitalier au sein des jeunes qui ne peuvent plus bouger à cause d'accidents ou de maladies qui sont alitées, de pouvoir leur proposer un partenariat en fait avec une institution culturelle comme la Gaîté Lyrique par exemple, qui est vachement tournée vers le numérique, et de proposer à travers, je ne sais pas encore quels moyens, mais des lunettes virtuelles ou des choses comme ça, de leur proposer de continuer en fait à ressentir de nouvelles expériences et de pouvoir les partager avec autrui, parce que c'est ce qu'ils ne peuvent plus faire en fait dans un lit d'hôpital. Je dirais, c'est un peu basique, mais vraiment avoir confiance en soi, pas avoir peur de ses rêves, parce que moi c'était vraiment un coup de tête. Je me suis dit mais j'ai envie de partir là-bas. J'adorais aussi l'Amérique du Sud. Faut pas se dire il faut un projet sans envie, avoir de l'envie et se dire qu'on va y arriver et qu'il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider et qu'on n'est pas tout seul.